Sommes-nous en train de finaliser ce long et interminable cycle baissier? Sommes-nous à la veille d'un nouveau puissant cycle haussier concernant les cryptoactifs? C'est en tout cas le sujet de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benjamin Ray, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Au programme aujourd'hui, beaucoup d'analyses puisque nous allons tant analyser Ethereum que Bitcoin, iOS, Quantum, MCO, mais ce n'est pas tout. Merci à toi Corentin qui a posté un commentaire lors de la précédente vidéo qui m'a permis de réagir plus rapidement que mon screener sur Cardano, qui m'a permis de me positionner avant même que mon screener se réveille, donc merci à toi. Merci aussi à Lorenzo qui avait posté des configurations intéressantes, notamment sur VeChain qui présentait une configuration intéressante. Merci à toi, merci à vous deux, merci aux autres de poster des commentaires chaque semaine sur cette chaîne. Ça me permet de faire vivre la communauté, mais aussi de profiter d'opportunités auxquelles je n'aurais pas pensé ou que je n'aurais pas vu, tout simplement. Donc merci à vous et merci aux autres. Merci aussi aux membres du programme de formation Crypto Invest qui m'ont fait confiance et qui regardent cette vidéo. Salut à tous. Donc au programme aujourd'hui, beaucoup d'analyses. On va aussi rapidement parler de BAT, des Basic Attention Token, un token qui promet certainement, c'est dur de le dire, j'aime bien peser mes mots, mais bon, ce sera peut-être le cas, de révolutionner la publicité sur Internet. Donc il y a quelque chose d'intéressant potentiellement à faire, mais il n'y a pas vraiment d'analyse à faire dessus, c'est vraiment plus de la spéculation. En termes de spéculation, d'ailleurs, je tiens à vous informer d'une actualité importante à venir le 1er avril. 1er avril, BitTorrent qui fait son launch product, donc lancement du produit BitTorrent, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Ça peut du coup fortement impacter les cours. En gros, on va finalement savoir à quoi va servir les BitTorrents. Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure on va pouvoir avoir accès à ce lancement-là. Maintenant, voilà, si l'information est bien accueillie par la communauté, le cours en bénéficiera. Si finalement tout le monde se rend compte que les BitTorrents n'ont pas vraiment d'enjeu et pas vraiment d'intérêt, ça peut faire chuter le cours. Donc attention pour ceux qui en conservent. À ce sujet, il y a beaucoup d'actualités intéressantes. Donc je vous invite à faire un tour sur CoinMarketCall parce qu'il y a pas mal d'infos et d'actu intéressantes pour la semaine à venir. Allez, c'est parti. Je trêve de paroles. On commence immédiatement avec l'analyse d'Ethereum. Et vous n'avez pas besoin de moi pour voir d'un simple coup d'œil que nous sommes en train de finaliser une certaine figure. Nous sommes en train de finaliser une certaine figure, nous sommes en train de reconsolider dans quelque chose d'horizontal, ce qui est un appel à un prochain mouvement d'une forte amplitude. On avait connu ça précédemment sur le Bitcoin, après une grosse vague de baisse, l'éclatement de la bulle, on avait consolidé ici, malheureusement on avait cassé par le bas. Aujourd'hui nous sommes en train de reconsolider, ce qui appelle souvent un gros mouvement, puisqu'ici lorsque l'on avait cassé par le bas, on avait quand même une de chute jusqu'à plus 50%. Donc ici, on peut espérer un gain de plus 30% si on se fie à nos indicateurs. Je vous les ai enlevés ici, mais si on se fie à nos Fibonacci. Voilà, on peut réintégrer un prix psychologique proche des 5 000 € si on casse par le haut notre point pivot ici, qui se situe proche des 3 800 €. Vous voyez, à l'intérieur de cette base de consolidation, de cette zone de consolidation, nous sommes en train de réintégrer quelque chose d'haussier, alors qui était visiblement, précédemment je l'avais tracé via un triangle symétrique de sommet, mais finalement c'était plus parlant via un drapeau. On peut parler de canal haussier, à plus court terme on parle de drapeau quand on parle de time frame plus faible. Quoi qu'il en soit, on est en train de reconsolider là-dessus et on est en train de rejoindre notre point pivot. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a beau utiliser tout un tas d'indicateurs chartistes. La compréhension de la psychologie des investisseurs, des comportements des acteurs du marché n'a d'égal. D'accord? N'importe quel débutant est capable de comprendre que lorsque nous avons une grosse chute comme ça, que nous consolidons, que nous avons une deuxième grosse chute et que nous consolidons, si jamais nous avons une cassure par le haut, tout le monde va se positionner parce que tout le monde porte son intérêt là-dessus. Ça fait plusieurs semaines que l'on consolide à l'intérieur de ce mouvement. Et tout le monde n'attend que d'une chose, c'est que l'on casse par le haut. Ce qui fait que les acteurs du marché qui se positionnent à court terme, potentiellement la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, vont se positionner ici lorsque l'on aura une confirmation du franchissement de ce point pivot, que ce soit par un pullback, que l'on verra juste après, ou n'importe quel signal haussier. Donc ces personnes-là vont se positionner, et cela va amener d'importants volumes qui va mettre en confiance les autres acteurs du marché qui se positionnent à moyen et à long terme. Ce qui fait que tout cet amas d'investisseurs et de traders va se positionner au même moment et va
impacter le marché de la bonne manière si nous cassons par le haut ici. Donc je vous le rappelle, l'objectif c'est les 5000 € pour le Bitcoin, qui est un prix psychologique, mais pas que. Quand on trace notre Fibo, cela nous amène au, je crois, 161 de Fibo, donc aux 5000 €. Concernant Ethereum, c'est la même chose qui se passe. À court terme, on a notamment ici un triangle ascendant qui est en train de se dessiner. Donc triangle ascendant, c'est 62% de chance de cassure par le haut. Donc vous voyez, ici, on va le mettre à 2 heures pour essayer de tracer ça un peu mieux. Voilà, donc on a notre triangle ascendant ici, on est en train de consolider ici, on n'arrive pas à le casser, potentiellement on va le casser ici, potentiellement ici on a notre pullback, vous voyez, on casse par le haut, on revient toucher et on repart, pullback qui est confirmé lorsque nous redépasserons les derniers plus hauts. Donc sur Ethereum, on a ici un triangle ascendant qui va potentiellement amener les acteurs du marché à prendre de la confiance et à pousser l'Ethereum vers sa ligne de coût ici, ce qui amènera une plus-value proche des 12,37, 13%. D'accord? Ça, c'est pour ceux qui vont se positionner à court terme sur Ethereum. Mais ce n'est pas tout. D'accord? Parce que, outre ce triangle ascendant, on a quelque chose de très intéressant qui est en train de se dessiner, et c'est ce qu'on appelle une figure en tasse et anse. Visuellement, on peut la tracer de cette manière. Voilà. Donc une figure de tasse et anse. Vous voyez, on va le tracer comme ça. Donc qui visuellement nous donne une tasse, donc ici avec la partie contenant et la partie que l'on va attraper, la anse. Souvent indicateur de la continuation d'une tendance, elle peut ici être indicateur du retournement haussier de l'Ethereum. Parce que ceux qui vont se positionner à l'achat ici vont avoir comme objectif la ligne de coût. Mais il y a aussi bon nombre d'investisseurs qui attendent la fracture ici de cette ligne de coût pour se positionner à l'achat et pour avoir un objectif des 180 $. Donc on a ici les traders court terme qui vont se positionner à la cassure ici de la résistance pour un objectif au 140. Ici, les investisseurs qui vont être plus frileux vont aussi se positionner pour un objectif proche des 180. Cela va mener à une accumulation des positions et donc à une accumulation ici des volumes d'échange, ce qui va amener évidemment de la confiance sur le marché. Donc pour ceux qui se positionnent ici, ça fait un premier objectif proche des 13% et un deuxième objectif au 180 proche des 42%. Donc 42% à prendre sur Ethereum pour ceux qui se positionnent ici, donc prise de position à l'achat ici lorsque l'on aura la confirmation. Donc, je préférerais une confirmation demain. Le stop à l'intérieur du triangle, si jamais on le réintègre. Pour ceux qui se positionnent ici, eh bien, prise de position lors de la confirmation et stop en dessous de la ligne d'appel. Toujours un stop serré. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, pour l'instant, c'est très positif. Pour l'instant, on est en train de reconsolider, de reconstruire quelque chose qui est haussier sur Bitcoin et Ethereum. Concernant iOS, alors, j'avais partagé ça à mon groupe, puisque nous sommes en train, ici, boum, on a cassé un point pivot, ici. On est en train de se rapprocher ici de notre deuxième point pivot, celui qui nous intéresse. Si on casse ce point pivot ici, on attendra la confirmation pour se positionner lors des 4,65, c'est en tout cas moi ce que je ferai. Donc prise de position à l'achat ici, le stop à moins 10% vers les 4,20, objectif plus 18. Objectif ici, lorsque l'on avait eu une grosse phase d'hésitation, c'est le premier take profit. Le deuxième, le take profit est à plus 39,28 et le troisième, le gros objectif, c'est le haut du range, ici sur cette zone de résistance. Ici, boum, c'est notre objectif final à plus 50% pour iOS. Donc pour iOS, prise de position ici, objectif 18, 39, 50 et stop moins 10. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on aura atteint ce premier objectif, il faudra remonter son stop au point 0, au point mort ici, pour avoir ce que l'on appelle un trade gratuit et sortir au moins 50% de sa position sur ce point mort. Concernant Quantum, que l'on avait vu les semaines précédentes, on avait aussi une base large ici, un point pivot intéressant sur lequel se placer lorsque l'on aura notre confirmation. Notre confirmation n'a toujours pas eu lieu. Pour l'instant, on est en train de, voilà, on a une forte volatilité. Il faudra attendre que le mouvement se reconstruise. Quantum, prise de position proche des 0,00075. Objectif plus 95%, la grosse résistance ici et le stop moins 16% ici. Ok, donc Quantum, je ne pense pas que l'on cassera la semaine prochaine, en tout cas pas avant vendredi, donc on aura l'occasion d'en reparler. Voilà pour Quantum. Quantum, position à prendre ici lors de la cassure du point pivot.
Concernant MCO, c'est la même chose. MCO, il y a une position à prendre ici. Alors MCO un peu plus positif, hein, on est en train de... Hop, on est en train de consolider à la hausse dans un triangle ascendant. Donc on est en train de consolider ici. La prise de position pouvait se faire ici. Maintenant, vu la volatilité, je pense qu'il est préférable de se positionner plus haut. Donc prise de position... Ah, j'ai la lumière qui s'est éteinte. Prise de position proche des 95, des 0,95. Donc on prendra préférablement une position ici. Du coup, on mettra un stop plus serré ici, proche des derniers plus bas. Ce qui nous fera un objectif à plus 44% et un stop à moins 20%. Voilà, on s'autorisera 2 fois plus de gains que de pertes. La position est acceptable, d'autant plus que MCO promet beaucoup de développement. Voilà pour MCO. Cardano, je vous l'ai dit, Cardano, merci à toi Corentin qui m'a partagé cette info. Le lendemain, mon screener m'a alerté de Cardano qui se passait quelque chose. Donc j'ai pu me positionner ici, sur cette zone de prix. Pour l'instant, eh bien, le marché est toujours haussier, les acheteurs sont toujours confiants. Donc on est en train gentiment de pousser cela. Pour l'instant, on est à plus 15%, l'objectif c'est ici, les 26% lors de la dernière résistance. Donc Cardano, très positif, le stop ici, pour ceux qui se positionnent aujourd'hui, je vous le déconseille. Voilà, je voulais surtout en profiter pour remercier Corentin, mais c'est trop tard maintenant pour se positionner sur Cardano. Ici, c'était vraiment un point clé. Le point le plus préférable aurait été ici, évidemment, cette cassure-là, lorsque l'on aurait eu la confirmation par la deuxième bougie. Bon. Donc voilà, Cardano qui promet de grosses avancées. Alors évidemment, si on vient rejoindre ici, c'est notre objectif. Évidemment, il y aura une deuxième consolidation à attendre et potentiellement une cassure par le haut pour un objectif haut ici. Ok, donc Cardano, pour ceux qui veulent se positionner, il faudra attendre une deuxième consolidation ici pour se positionner à l'achat et avoir un objectif à plus 100%. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui se sont positionnés, eh bien, restez acheteurs. Et remontez évidemment votre stop de protection dès aujourd'hui, remontez au moins 50% de la valeur sur le point mort. Et enfin, BAT, Basic Attention Token, donc qui promet de révolutionner la partie publicitaire en ligne. Alors on va pas trop s'attarder sur l'explication de BAT Token. Pareil, j'ai un screener qui m'a remonté l'info, on va mettre en hebdo. Vous voyez, mon tac. Ici, boum. Ici, on a cassé un point pivot intéressant. Je ne me suis pas positionné parce qu'en termes techniques, c'est difficile d'identifier ici, d'identifier qu'on était véritablement en train de casser. Aujourd'hui, j'en ai la confirmation. Aujourd'hui, on en a la confirmation par ça. Donc voilà, BAT, il y a quelque chose à jouer. Pas vraiment en termes d'analyse technique, mais en termes d'évolutivité du token. Donc je vous invite à... Voilà, c'était la petite opportunité comme ça que je vous envoie. Je vous invite à vous informer un petit peu sur BAT parce que... Il peut y avoir quelque chose de bénéfique à faire puisque la publicité aujourd'hui n'est pas vraiment en faveur de tout le monde, que ce soit ceux qui se font récupérer les informations, donc nous consommateurs et les annonceurs qui ne récupèrent pas directement les sommes, en tout cas de la même manière qu'ils pourraient les récupérer s'ils étaient directement en lien avec le consommateur. Donc voilà, BAT permet certaines choses, notamment de supprimer certains intermédiaires, donc potentiellement il va y avoir un intérêt pour les investisseurs de se positionner sur BAT. Donc voilà, en termes techniques, c'est un peu compliqué ici de se positionner. Donc pour ceux qui veulent investir sur BAT, prenez une petite position parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité et je ne saurais que dire sauf sortez de position si jamais on réintègre le plus bas ici. Et vous voyez, il y a quand même une forte moins-value à faire parce qu'on est à moins 35% au dernier plus bas. Donc voilà, pour la petite info, BAT. L'autre info c'était BitTorrent. Attention pour BitTorrent parce que voilà, il y a quelque chose à venir sur le 1er avril avec le lancement du produit. Donc ça peut aller à la hausse comme à la baisse sur BitTorrent le 1er avril, donc c'est lundi. Concernant ADA, eh bien nos gains sont en cours, nos gains latents. L'objectif c'est ici. MCO, on attend la construction dans les jours à venir. Quantum,
Quantum, pareil, on attend la construction pour pouvoir se positionner avec un ratio gain qui là est profitable, vraiment en faveur de notre portefeuille. iOS, on attend la cassure ici du point pivot pour se positionner à l'achat. Ethereum, à court terme, on attend la cassure ici qui arrivera peut-être demain pour un objectif sur la ligne de coup et puis un objectif sur les 180. Et Bitcoin, on attend ici la cassure de notre point pivot pour un objectif sur les 5000. Voilà les amis, je vous souhaite de très bons trades, passez tous un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao tout le monde.